Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Communauté engagée, le podcast qui te révèle les secrets d'une communauté engagée. Alors et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je lance ce podcast et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Ça fait plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, que je souhaite lancer ce podcast. Et à chaque fois, je me trouve des excuses à la con, genre, ouais, tu sais, tu devrais créer des jingles, tu devrais peut-être bien monter tes épisodes, ouais, il faudrait que tu fasses ça. Et en fait, j'avais ce souci de procrastiner, tu vois, en disant, putain, quand je vois tous les autres podcasts qui se font à côté, peut-être qu'il faut que je, je me lance rapidement. Et ça, c'est quelque chose ouais, que je redoutais certainement et que je repoussais. Et pas plus tard qu'il y a pas longtemps, donc au moment où j'enregistre, voilà, ça fait il y a 2 ou 3 jours, j'étais à une rencontre de communauté. En fait, je fais partie d'une communauté et dans cette communauté, donc c'est une communauté en ligne, et dans cette communauté en ligne, il y a des ambassadeurs qui organisent des rencontres en local. Donc, je suis allé à une de ces rencontres et ça s'est très très bien passé. Et à la fin de cette rencontre, celui qui organisait la rencontre a demandé, ok, mais quelle est l'action que vous repoussez le plus actuellement? Quelle est celle que vous procrastinez? Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez noter cette action. Donc on a un groupe WhatsApp. Dans dans le groupe WhatsApp, vous allez annoncer qu'est-ce que vous devez réaliser. Et donc, j'ai annoncé que j'allais me mettre devant. Donc là, moi, je suis sur Spotify Podcaster. Donc, j'allais me mettre devant ce compte-là et j'allais lancer le podcast et que j'allais même publier le lien de ce podcast dans le groupe WhatsApp pour bien montrer que je m'engage. Et bon, je me suis encore ajouté à une difficulté, c'est celle de faire un épisode et de le balancer tout de suite comme ça, sans montage, sans rien. Et donc, je voudrais dire merci à Valentin, à Quentin, à Laura, Marie-Thérèse, à Jean-Luc et à Guismo. Je voulais leur dire merci puisque c'est quand même grâce à eux que en fait je me lance, je fais ça parce que là je suis dans la merde. Je me suis engagé socialement à dire je vais faire cette tâche-là et j'ai pas envie d'avoir la honte. Donc déjà, je vous dis merci. Et ça m'a fait penser que ça fait plusieurs mois que que je m'intéresse et que je me passionne pour le sujet des communautés. Et il y a d'autres personnes aussi qui m'accompagnent dans cette aventure. Donc, je fais aussi une dédicace à Sabine, à Guillaume, à Cani, à Fanny, à Jouard, à Olivier. Et bon, si je vous ai pas cité, je m'en excuse, hein, mais je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné, voilà, qui m'accompagnent encore dans cette aventure de la communauté. Et je crois que, tu vois, là c'est en discutant avec toi, je crois que j'ai compris pourquoi je n'arrivais pas à lancer ce podcast. C'est parce que au départ, tu vois, j'avais un autre podcast qui s'appelle Universal Builders. Et pour le coup, euh, c'est vraiment un podcast qui était beaucoup plus personnel. Où vraiment, au départ, je partageais toutes mes découvertes, toutes les interviews également que j'avais fait autour d'un sujet qui était la créativité. Et au final, il s'est orienté, maintenant, il va parler de beaucoup plus de ce que je fais dans mon univers personnel et comment je crée un univers personnel. Et donc voilà, en fait, je documente vraiment tout ce que je fais pour créer mon univers personnel. Et le truc, c'est que quand on parle de communauté, certes, là c'est moi qui lance le podcast, mais c'est pas uniquement le sujet de la communauté, c'est pas uniquement ma gueule. C'est ma gueule, la tienne et toutes les autres personnes en fait qui nous entourent et qui font partie de la communauté. Et je pense, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends au moment où là je suis en train d'enregistrer, c'est que je j'étais pas positionné pour faire un podcast autour des communautés. Je, peut-être que de manière inconsciente, j'étais plus positionné pour dire non non mais c'est moi l'expert, ferme ta gueule et écoute-moi. Et
certes, j'ai une expertise autour des communautés, je suis peut-être plus avancé que d'autres personnes, mais aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce soit le bon positionnement pour faire ce podcast-là. Et aujourd'hui, en tout cas, celui qui me paraît le plus pertinent, c'est pas de mettre mon ego en avant, mais c'est plutôt de mettre, ben, en tout cas, d'avoir des personnes euh, qui m'ont aidé à lancer ce podcast. Et en plus, je ne me suis même pas présenté, donc moi je suis Pascal, et donc je suis community builder. Et donc moi, j'aide les entrepreneurs à monter des communautés qui vont durer dans le temps. Et je suis content, tu vois, de t'annoncer que maintenant qui je suis et ce que je suis. Parce qu'au final, la communauté, ce n'est pas moi. La communauté, c'est je vais lancer, c'est tu lances en fait l'idée, l'intention, mais après, quand tu l'as lancée, la communauté, elle ne t'appartient plus. C'est la communauté, c'est un être vivant à part entière. Même si toi, tu es d'une certaine manière le géniteur, après, cette communauté, elle ne t'appartient plus. Ce n'est plus ma communauté, c'est notre communauté. Et je suis content en fait, de faire ce podcast ainsi. Dans, dans ce que je veux transmettre, dans cette idée de communauté, il me semble que c'est la chose la plus pertinente. Et donc je suis très content que les premiers prénoms qu'on ait entendus, enfin ce n'est pas le mien, mais celui des personnes qui m'ont aidé. Donc je suis très content de cela. Et donc la mission de ce podcast, voilà, donc j'ai pris quand même quelques notes pour pas me perdre. La mission de ce podcast, donc c'est vraiment te révéler les secrets de comment créer une communauté engagée. Parce que euh, aujourd'hui, j'entends moi donc moi ça fait plusieurs années que je bosse sur le web et j'entends de plus en plus la notion de communauté. Tous les entrepreneurs que tu vas pouvoir entendre sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, ils te disent non mais c'est super important d'avoir ta communauté. Moi voilà je m'adresse uniquement qu'à ma communauté. Et je trouve ça super cool, tu vois, donc je me dis c'est hyper intéressant. Mais pour avoir été dans des communautés, c'est très étrange. J'ai souvent été dans des communautés et je me suis rarement senti intégré dans une communauté, où j'ai rarement trouvé ma place dans une communauté. Et je me suis posé la question en me disant putain mais c'est bien de développer sa communauté, mais chaque fois que je suis dans une communauté, j'ai pas l'impression de trouver ma place. Et, euh, et c'est pour ça que pendant longtemps, et je pense que c'est aussi pour ça que tu vois, j'ai fait mon podcast Universal Builders, j'ai voulu faire les choses de mon côté. En disant non mais moi je vais faire les choses euh, selon mes règles, et puis basta quoi. Puisque comme je ne trouve pas de place dans les communautés dans lesquelles je suis, je vais faire mon truc à moi et ça va être cool. Et il y a quelques mois, j'ai rencontré mon mentor en communauté, qui s'appelle Jean-Michel Cornu, et qui m'a expliqué comment fonctionnait une communauté. Et là, j'ai fait ah putain, mais en fait, c'est hyper intéressant. Et là, j'ai découvert vraiment les bénéfices de faire partie d'une communauté, et surtout, que faire pour avoir une communauté qui dure dans le temps. Et ça m'a passionné. Je me suis dit, écoute, j'ai commencé à documenter tout ce que je faisais pour lancer ma communauté et tout ce que je découvrais sur le fait de lancer sa communauté. Donc j'ai une newsletter que tu retrouveras sous la description de ce podcast. Et, euh, et même maintenant, j'accompagne des entrepreneurs à monter leur communauté. Et je me suis dit, c'est super intéressant. Et il faudrait que tu partages tout ce que tu as appris à d'autres personnes qui veulent monter leur communauté. Parce que bah, aujourd'hui, quand tu vois le marché, en tout cas de la formation en ligne, je parlais uniquement de la formation en ligne sur Internet, ça devient de plus en plus compliqué d'acquérir de nouveaux clients. Et une des solutions souvent qu'on met en avant pour augmenter ton chiffre d'affaires, en tout cas c'est ce que disent souvent les entrepreneurs, c'est de monter ta communauté. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple de vendre on va dire tes offres à des clients qui sont déjà convaincus par ce que tu proposes. Alors c'est complètement vrai, surtout quand les gens ils sont fans
de toi, mais surtout de la communauté. Et ce que tu veux, c'est plus uniquement qu'ils soient fans de ta personne, mais aussi de la communauté. Que la communauté soit vraiment l'endroit où ils kiffent passer du temps, parce que plus ils vont kiffer passer du temps, bah, plus derrière ils seront OK pour dépenser de l'argent chez toi. Et bah, c'est vraiment ça que j'ai envie d'enseigner, parce que c'est même moi aujourd'hui, même si j'ai de l'expérience dans ce domaine-là, il y a tellement de choses à découvrir, à explorer, il y a tellement de façons de monter ces communautés que bah, j'ai envie de partager cela. Et, euh, et vraiment, j'ai vraiment envie de documenter bah, tout ce que je découvre et de t'enseigner ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné, que ce soit pour moi, pour des clients, ou aussi ce que je peux observer dans d'autres communautés. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que des communautés, il y en a partout, et pas uniquement sur le web. Hein. Par exemple, si tu fais partie d'une association sportive ou d'une association culturelle, c'est une communauté. Et ça m'intéresse. Parce que là, en plus, ça m'ouvre le spectre euh, d'analyser, tu vois, les communautés, non seulement d'un point de vue business, mais dans d'autres contextes. Et analyser le fonctionnement de ces communautés dans d'autres contextes, je me dis, ok, mais est-ce que je peux pas transférer ce fonctionnement-là pour le business? Et ça me plaît, quoi. Vraiment, je trouve ça, mais ça va être cool, en fait. Ouais, et puis en plus, ouais, c'est marrant. Et j'ai envie de partager cela avec toi. Et donc, voilà la mission de ce podcast. Alors, et puis, donc là, c'est la mission principale. Et puis, là, maintenant, je vais partager mes objectifs, on va dire, personnels et secondaires. C'est-à-dire, voilà, je pense le podcast vraiment, lui aussi, comme une entité à part entière. Et puis, moi, par rapport à la mission de ce podcast, quels sont mes objectifs et comment ce podcast va m'aider à remplir mes objectifs qui sont beaucoup plus personnels et secondaires. Et donc, le premier objectif, c'est surtout d'augmenter ma visibilité. Pour le coup, pour l'instant, à l'heure où j'enregistre, je fais uniquement que de la recommandation et du bouche à oreille. Et ça, c'est un fonctionnement qui me plaît bien. Mais c'est vrai que j'avais pas envie de passer énormément de temps sur les réseaux sociaux. Et je voulais uniquement utiliser quelque chose si je voulais augmenter ma visibilité. Et si je voulais créer du contenu, je voulais uniquement utiliser euh, mes facilités. Donc une de mes facilités, c'est l'écriture. C'est pour ça notamment que j'ai une newsletter. Mais l'autre facilité que j'ai, comme tu peux l'entendre, c'est que j'aime bien parler. Voilà, je suis assez à l'aise pour parler juste avec mon téléphone, parce que là, tu vois, j'utilise vraiment mon téléphone et je parle comme si je te parlais au téléphone, tout simplement. Et donc, j'utilise cette facilité-là pour créer du contenu et donc augmenter ma visibilité. Et donc, le premier objectif personnel avec ce podcast, c'est avant tout augmenter ma visibilité. Le deuxième objectif, c'est de trouver des partenaires. Déjà, des partenaires, quel type de partenaires? Des invités pour parler communauté. Voilà, tout simplement des invités. Potentiellement des gens qui pourraient me sponsoriser, voilà, des entreprises qui pourraient me sponsoriser. Voilà, je le pose également, voilà, si je pouvais être sponsorisé et donc être payé pour faire ce podcast, alors là, franchement, ça serait génial, quoi. Franchement, ce serait le top. Donc, je le pose également. Et puis aussi, potentiellement, des personnes qui pourraient me recommander, ouais, qui pourraient également me recommander pour mes services d'accompagnement, création de communauté. Et puis le dernier, c'est aussi, c'est la suite logique, c'est de trouver des clients tout simplement. Et potentiellement, voilà, avoir un podcast qui m'aide à trouver des clients, qui écoutent les épisodes que je partage et qui se disent, ah ok, vraiment, ce que dit Pascal, ça m'intéresse, j'ai envie de travailler avec lui. Et aussi, l'autre objectif, c'est aussi me faciliter la vie justement par rapport à l'acquisition de nouveaux clients. C'est aussi d'utiliser ce podcast pour éviter de me répéter et d'expliquer toujours les mêmes choses, tu vois, aux personnes que je peux rencontrer. C'est aussi leur faciliter la vie parce que
quand je rencontre quelqu'un, lui expliquer ce que je fais, bah, il va retenir une fois, mais si à un moment donné, tu vois, il est intéressé par ce que je propose et il se dit, ah mais putain, j'aimerais bien aller plus loin avec lui, mais putain, je me souviens plus de ce qu'on a raconté, j'aimerais bien savoir comment, voilà, qu'est-ce qu'il fait, et ben je peux le réorienter vers un épisode de podcast en lui disant, bah écoute, on a parlé de tel sujet, si ça t'intéresse, j'ai fait un épisode qui reprend exactement tout ce dont on a parlé. Bon, bah, je suis tout seul, mais ça va reprendre exactement tous les points dont on a parlé. Et c'est aussi ça l'intérêt aussi pour moi de ce podcast, c'est non seulement ça augmente ma visibilité, mais peut-être, tu vois, avant la visibilité, la, peut-être vraiment le premier objectif, c'est avant tout de me faciliter la vie en termes de gestion de connaissances. Voilà, moi j'utilise énormément Obsidian, tu vois, qui est un logiciel de gestion de connaissances. Et d'une certaine manière, faire ce podcast avec toi, c'est me faciliter et me débarrasser, tu vois, de certains gros morceaux de connaissances que j'ai pour faire un peu plus de place, tu vois. C'est quelque chose que je sais depuis un moment. J'ai une connaissance, par exemple, prochainement, on va parler des 5 types de profils que tu peux avoir dans une communauté. Ça, c'est un épisode que j'ai envie de faire. Et ben, au lieu de, si tu vois dans un épisode, dans une interview, je parle de ça, ben, je pourrais, ou dans une rencontre, je pourrais dire, bah écoute, si tu veux aller plus loin sur ce concept des 5 profils de personnes que tu veux, que l'on trouve dans une communauté, j'ai un épisode exprès que tu peux retrouver sur mon podcast, Communauté engagée. Et c'est aussi ça c'est ça qui m'intéresse beaucoup avec ce format-là, c'est de me dire, écoute, tu sais quoi, j'ai une boîte qui s'appelle Communauté engagée, et donc je vais y placer tout ce que je sais dans la partie communauté, et donc tout ce que tu veux savoir autour des communautés, il se trouve que j'ai un contenu, une box qui s'appelle Communauté engagée, et donc tout ce que tu veux savoir et tout ce que je sais autour des communautés, tu peux le trouver sur Communauté engagée. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Et écoute, je te dis à très très vite pour un nouvel épisode. Salut!